Il est digne d'honneur notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux, qui se sert de nos insuffisances et des imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante. C'est votre esclave dans les Seigneurs, l'apôtre Japhet. En cette nouvelle année, on ne pouvait pas rester comme ça en regardant tout ce que notre pays est en train de traverser. Je vous souhaite le meilleur vœu de bonheur et de prospérité à tout le peuple congolais. La Bible dit dans Ecclésiaste 9, verset 4, « Pour tous ceux qui respirent, il y a de l'espérance. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. » Voilà l'arme que nous avons, que Dieu nous donne, les Congolais. C'est l'espérance. C'est l'espérance, c'est l'espérance. Nous sommes en vie. Nous avons l'espérance. Cela nous amènera à vaincre tous nos ennemis. Il n'y a plus à dire. Nous connaissons le complot que nous sommes victimes. Un complot international. Et ce n'est pas un complot qui commence maintenant, mais ce n'est qu'un complot qu'on vient rencontrer, qui a commencé si longtemps. Mais par la préscience de Dieu, par le plan caché de Dieu, Dieu a voulu qu'à ce jour, qu'il y ait un grand nombre de Congolais à l'extérieur, qu'ils puissent bénéficier de cette liberté, de faire valoriser ce grand pays qui est le Congo. Bien-aimés, il faut bien les comprendre. Interprétons bien les circonstances. Nous sommes victimes des complots de tous les grands de ce monde. Ce qu'on appelle les Nations Unies, la communauté internationale, l'Union européenne, les États-Unis. Ce sont les grands de ce monde. Mais il y a un adage qui dit qu'on ne jette que la pierre à l'arbre qui porte des fruits. Et bien aimé, ce que nous vivons en face de ceux qui se disent de grands, cela révèle que nous sommes plus grands que eux. Le Congo est plus grand que toutes ces nations. C'est pourquoi nous aujourd'hui, notre génération, nous devons le démontrer. Aujourd'hui ou jamais, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et cette espérance, je veux que le Seigneur puisse implanter ça dans vos esprits, dans vos cœurs. Que notre pays vienne de décoller. Et personne ne pourra plus nous arrêter. Unissons-nous, les Congolais qui sont dans les diasporas, les combattants. Ne reculons devant aucun obstacle. Ne reculons devant rien. Mais nous devons matérialiser le plan, le rêve de Dieu pour notre pays. Et voilà mon message d'encouragement. Je salue tous ceux qui s'élèvent pour la cause de ce pays. Je salue les combattants qui sont en Afrique du Sud. Salue un grand travail. À Londres, en Europe, et pourquoi pas à l'intérieur du pays. Malgré, il y a des armes qui vous entourent. Bien aimé, à l'exemple de cet enfant, ce jeune homme Cédric, qui s'était immolé pour notre pays. J'espère que non, personne n'a raison. Homme de Dieu, la Bible dit, David, après avoir servi les Seigneurs, il s'est reposé. Après avoir servi au dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, bien-aimé,
Nous lisons l'histoire de la Bible, à tout moment, Dieu suscitait un homme quand son peuple était menacé, marginalisé. Lorsque son peuple criait, pleurait, Dieu entendait leurs cris. Et aujourd'hui, Dieu a entendu les cris de ce peuple congolais. Toi qui te dis homme de Dieu, tu es homme de Dieu pour t'acheter des villas en Afrique du Sud, à Cap Town, à Joburg, en Europe. Tu es homme de Dieu pour soutenir les sanguinaires, les malfaiteurs, les gens qui n'ont aucune conscience. Tu es homme de Dieu, tu es chrétien, tu es chantre. Tu chantes la gloire de Dieu, mais pour prendre la gloire de son peuple, le côté de son peuple. Voilà ce que nous vivons, les théâtres que nous vivons. C'est désolant. Je salue l'archevêque, le cardinal Monseigneur, pour son courage. Prier, bien aimé, ce ne sont pas des cris que nous faisons, de chanter, de jeûner, de prier comme nous le faisons. Mais c'est de faire, de prendre la part de Dieu pour son peuple. Aujourd'hui, tous ceux qui se disent chrétiens, voilà le message. Faisons comme les chrétiens de Béret, examinons les Écritures. Tout ce que vous avez fait, c'est vous le peuple congolais, avec vos petits commerces. Les arachides, des chkouang, des mangues, tout ce que vous vendez, vous apportez vos dîmes, vos offrandes au pied de ces gens. Et la politique ne les connaissait pas. À travers de votre sueur, ils se sont donné les noms des archevêques, des généraux, des maréchals, des apôtres interplanétaires, des prophètes des nations. Et aujourd'hui, voilà la vérité. Voilà les fruits de ces gens-là. Ils étaient des mercenaires. Ils étaient des ours et des lions qui ont participé à votre malheur, chrétien congolais. Est-ce que vous pouvez encore toujours continuer d'aller auprès de ces gens-là, leur apporter votre sueur? Je ne pense pas. Je crois qu'il y a de vrais hommes. Et la Bible dit, c'est pendant qu'il fait nuit que la beauté des étoiles se manifeste. Les étoiles ne brillent pas pendant la journée, mais pendant qu'il fait nuit. Et pendant que le Congo traverse cette longue nuit, c'est alors que les étoiles, ceux qui se disent les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, sont appelés à briller, comme Monseigneur l'a fait, comme d'autres pasteurs que nous voyons en Europe, au Canada, sont en train de le faire. Et moi aussi, votre humble serviteur, l'apôtre Japhet, je prends part à ça. Les Martin Luther King, les Simon Kimbangu ont eu à défendre la cause de la nation. Je vous encourage, nous les Congolais qui sommes aux États-Unis, nous savons le système de ces pays ne nous donne pas, n'est pas clément envers nous pour faire entendre notre voix. Mais ce sont les violents qui vont s'élever, parce que le monde est gouverné à partir des États-Unis. Et si nous pouvons surmonter, vaincre le système des États-Unis, je pense que notre message passera et sonnera fort dans les oreilles des gens. Kabila, avec ces groupes d'aventuriers, de Kimbuta, de Ngoyimo Londa, de Kengo Wadondo, de Oscar Kachala, de Francis Kalombo, de Jekoko Mulumba, de Lambert Mende. Voilà les vrais démons, les vrais esprits des méchants, les principautés, le diable qui sont au service des Occidentaux.
pour maltraiter le peuple congolais. Mes frères et sœurs, nous n'allons plus rester assises. Nous devons nous lever pour faire élever ce Congo et que le monde voie la beauté, la gloire, la puissance de ce beau pays envié. Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Avec Dieu, la victoire. On est condamné dans la victoire. La voix du peuple congolais est condamnée à gérer le pays. Nous sommes condamnés de triompher. Ils sont condamnés à disparaître. Que le Seigneur bénisse le Congo pour sa gloire. Je vous remercie.